Salut les amis et bienvenue à la Galerie des Héros. Mon nom c'est Stéphane et je serai ton guide aujourd'hui pour parler d'un des plus grands héros de la foi. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'histoire fascinante du prophète Élie. Est-ce que tu connais Élie? Élie, c'était un prophète. Mais c'est quoi un prophète exactement? Eh bien, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Dieu lui parle et lui, il peut parler au roi et au peuple pour annoncer des choses ou pour avertir, prévenir ou mettre en garde contre certaines choses. Et c'est exactement ce qu'a fait Élie. La vie de Élie est folle, elle est incroyable et on va voir ensemble ce qui se passe. Élie est à un moment de l'histoire d'Israël où c'est le roi Akab qui est le roi. Le roi Akab est un méchant roi, ok? Il ne fait pas ce qui est bien et il épouse une femme étrangère qui n'est pas du pays d'Israël qui s'appelle Jézabel. Sauf que Jézabel, elle ne veut pas louer Dieu. Elle ne veut pas faire que ce soit son Dieu. Au contraire, elle impose même son Dieu qui s'appelle Baal sur le territoire d'Israël. Au point même de faire en sorte qu'on ne puisse plus louer Dieu. Et ça déplaît à Dieu et ça déplaît à Élie. Alors Élie est envoyé devant la cour du roi et il annonce au roi Akab et à Jézabel qu'il y aura une sécheresse. Pourquoi il annonce ça? Parce que Baal, c'est soi-disant le dieu de la pluie. Et il veut montrer qu'en fait, Akab est un faux dieu qui n'existe pas et que le vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Alors il dit, il n'y aura plus de pluie sur tout Israël jusqu'à ce que ma bouche le déclare à nouveau. Waouh! Quelque chose là, imagine, c'est Élie, il se trouve devant le roi, on peut le tuer. Et qu'est-ce qu'il fait juste après? Il s'enfuit. Dieu lui dit d'aller se cacher. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller près d'un torrent, le torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se met là, il se place là, comme ça il peut boire de l'eau du torrent de Kérit. Et Dieu lui dit, je vais te nourrir. Ok, ça c'est cool, quelqu'un qui te nourrit. Je vais te nourrir, mais qui c'est qui vient le nourrir? C'est pas une personne, c'est un animal. Imagine, c'est un animal qui vient te nourrir. Moi j'ai un chat, mais si mon chat vient me nourrir, j'y crois pas trop. Mais lui, ce n'est pas un chat qui vient le nourrir, c'est un corbeau. C'est les oiseaux qui viennent le nourrir, un corbeau. Et chaque jour, il lui amène du pain et de la viande. Sauf qu'au bout d'un moment, rappelle-toi, Élie a déclaré la sécheresse sur le pays et donc il ne pleut pas. Et s'il ne pleut pas, ça veut dire qu'il n'y a plus de récolte, donc les gens ne peuvent plus manger et qu'en plus, les torrents, les ruisseaux finissent par s'assécher. Donc qu'est-ce qui arrive? C'est qu'au bout d'un moment, Élie ne peut plus boire au torrent parce que le torrent est à sec. Donc Dieu lui dit, Élie, lève-toi, tu vas aller dans le pays de Jézabel et tu vas aller vers une veuve à qui j'ai ordonné de te nourrir. Alors qu'est-ce qu'il fait Élie? Il se lève, il a la foi et dit, oui Seigneur, j'obéis. Et il va donc dans le pays de Jézabel. Et il rencontre une femme qui ramasse du bois. C'est une veuve. Et elle se trouve dans la ville de Sarepta. D'ailleurs, cette histoire s'appelle la veuve de Sarepta. Et donc, il y va, il la croise, il dit « Que fais-tu » Il dit « Je ramasse du bois pour le dernier repas. Il me reste un peu d'huile, un peu de farine pour faire du pain. Ensuite, on va manger et avec mon fils, nous allons mourir. » Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien à manger dans le pays. C'est à sec littéralement. Et Élie lui dit « Donne-moi à boire. » Donc elle dit « Oui, je vais aller te chercher à boire. » Elle lui apporte à boire. Il dit « Tant qu'à aller me chercher à boire, aussi fais-moi une galette de pain. » Et là, elle lui répond « Écoute, prophète, je vais d'abord faire à manger pour moi et mon fils parce qu'il ne reste plus rien. » Et Élie lui dit « Non, fais-moi d'abord à manger. » Ça fait bizarre, on dirait, est-ce que Élie est égoïste? Est-ce qu'il ne comprend pas qu'ils n'ont plus rien à manger? Non, non. En fait, il lui dit, fais-moi d'abord à manger et ensuite tu feras à manger à toi et ton fils. Et tu verras que le peu de farine et d'huile qu'il y a ne diminueront pas. Et c'est là que j'ouvre ma boîte mystère. Qu'y a-t-il dans ma boîte mystère? Je prends mes gants parce que c'est très précieux. Oh là, mais que se passe-t-il avec mes gants? Hop, ah! Hey, c'est des petits gants ça. Donc, je mets mes gants pour faire attention à ce que j'ouvre. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Oh! De l'huile et de la farine.
l'huile et la farine, c'est ce qu'il y a, mais il n'y en a plus beaucoup. Et il en reste très peu pour faire du pain. Mais voici la promesse, c'est que Dieu ne fera pas diminuer l'huile et la farine. Alors qu'est-ce qu'elle fait, la veuve de Sarepta? Elle obéit au commandement de Élie. Elle fait à manger pour le prophète d'abord et ensuite pour son fils. Et pendant tout le temps qu'Élie est là avec la veuve de Sarepta et son fils, eh bien, il ne manque de rien. L'huile ne diminue pas, la farine ne diminue pas. C'est un miracle hallucinant. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé d'obéir à Dieu et d'avoir foi en Dieu, que Dieu pourvoirait à leurs besoins, que même s'il y a la sécheresse, que même s'il ne pleut pas, eh bien, l'huile ne diminuera pas et la farine non plus pour qu'ils puissent continuer à faire à manger. Et le miracle de Dieu opère et il y a toujours de l'huile et toujours de la farine. Si tu fais confiance à Dieu, tu ne manqueras de rien. Et il y a un verset dans la Bible qui nous en parle, qui se trouve dans le psaume 34 au verset 10 et qui nous dit « Les riches peuvent connaître le besoin et la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur, ceux qui se confient en Dieu, ceux qui font confiance en Dieu, qui ont foi en Dieu, ne manqueront de rien, ils ne manqueront d'aucun bien. » La question, ce n'est pas d'être riche ou pas, c'est est-ce que tu fais confiance à Dieu pour toi, pour tes besoins, ce que tu as à faire. Et toi, s'il faut, ce n'est pas peut-être la nourriture, mais s'il faut, c'est peut-être l'école, c'est peut-être des amis, c'est peut-être d'autres choses. Eh bien, si tu fais confiance à Dieu, tu ne manqueras de rien. Mais chose importante, qu'est-ce qu'elle a fait, la veuve de Sarepta? Elle a mis Élie en premier, elle a mis le serviteur de Dieu en premier et elle a mis son Dieu d'abord en premier. Et alors qu'elle a donné à Dieu et aux autres, eh bien, Dieu lui a donné en retour. Ça marche comme ça avec lui. Il a fallu faire confiance à Dieu. Et on parle de Élie qui est un héros de la foi, mais en réalité, la veuve de Sarepta, c'est une héroïne de la foi parce qu'elle a fait confiance à Dieu, elle a obéi au commandement d'Élie et Dieu a pourvu, Dieu a fait le miracle pour elle. C'est assez fou. Dieu va pourvoir à tes besoins. Enfin, Élie, qu'est-ce qui se passe? Il reste là encore quelques temps, mais malheureusement, arrive un malheur. Le fils de la veuve tombe malade, gravement malade, tellement gravement qu'il finit par mourir. C'est assez fou. Alors qu'elle a donné à Dieu, pourquoi il se passe ce qui se passe? Pourquoi il arrive ça? On n'a pas la réponse. Mais Élie va prier et dit « Seigneur, fais quelque chose, ressuscite ce jeune homme. » Et il le prend à part dans la chambre et il prie pour lui pendant 3 fois. Et ce jeune homme finit par ressusciter. C'est fou, c'est hallucinant tous les miracles qui se passent. La pluie ne tombe pas, Dieu pourvoit et il y a même la résurrection d'un enfant qui était mort. Élie, pendant tout son voyage, pendant toute sa vie, a fait confiance à Dieu. Il a obéi à Dieu. Et quand on obéit à Dieu, les miracles de Dieu arrivent. Élie fait partie des héros de la foi. Pas parce qu'il était parfait, pas parce que c'était le meilleur, non, mais parce qu'il a fait confiance à Dieu et qu'il a obéi à Dieu. La veuve de Sarepta aussi a été une héroïne de la foi parce qu'elle a obéi, même si ça ne faisait pas de sens, même si ça pouvait sembler contraire à ce qui était essentiel pour elle. Des fois, il nous faut obéir à Dieu, même si c'est bizarre, même si ça ne fait pas de sens. Parce que quand on obéit à Dieu, eh bien Dieu fait des miracles dans nos vies. Peu importe qu'on soit riche ou pas, Dieu pourvoira toujours à nos besoins si on le met en premier dans nos vies et qu'on lui fait confiance. Alors laisse-moi prier pour toi et pour moi en terminant. Seigneur Jésus, merci pour cette histoire incroyable du prophète Élie qui à sa bouche, eh bien la pluie n'est pas tombée, il y a eu une sécheresse parce que le seul vrai Dieu, c'est toi. Mais tu nous montres à travers tout cela que quand on t'obéit et qu'on te fait confiance, eh bien tu pourvois à nos besoins. Tu as pourvu pour la nourriture de Élie qui a été nourrie par des corbeaux. Tu as pourvu pour la nourriture de la veuve et de son fils alors qu'elle a donné d'abord à Élie. Tu pourvois à nos besoins quand on te fait confiance et qu'on te met en premier dans nos vies. Seigneur, ce n'est pas une question de richesse, c'est à propos de qui tu es, de ta bonté et ta fidélité et que quand on t'obéit, Seigneur, tu nous bénis. Merci pour cette leçon extraordinaire des héros de la foi. Merci Seigneur parce que la farine et l'huile ne diminueront pas dans nos vies si on te fait confiance et qu'on met notre foi en toi. Merci de bénir chacun d'entre nous, Seigneur, qu'on puisse t'obéir, Seigneur, et que tu nous aides, Seigneur, à t'obéir, même dans les moments difficiles. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors, encore une fois, rappelle-toi, mets ta foi en Dieu, obéis-lui et il fera des miracles. Je vous laisse là-dessus et n'oubliez pas,
Hébreux 11:1 qui nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.